C'est avec un réel plaisir que j'apporte mon soutien. Il s'agit d'une association unique. Je ne crois pas qu'il existe une autre similaire dans la région parisienne, sûrement pas, peut-être même en France. En ce sens qu'elle s'occupe des étudiants, mais pas n'importe comment. Avec sagesse, avec douceur, avec intelligence. En effet, le but n'est pas d'organiser des cours et d'inviter les gens à y venir. Ça existe un peu partout. C'est d'abord et avant tout une approche des étudiants qui viennent d'eux-mêmes. Le centre qu'ils ont créé à Créteil, j'ai eu le bonheur de m'y trouver et de voir comment procèdent les responsables. Les jeunes gens sont assis de façon informelle. Et puis des rabbinim s'approchent d'eux et discutent de façon informelle. Pas asseyez-vous, je vais vous parler. Non, ils viennent eux, et puis s'installe un climat d'abord de confiance, et puis un échange réel entre eux, en appliquant d'ailleurs ce que dit la Torah, Vedi Barta, bam. Tu en parleras. Quand? Partout. Comment? Comme tu veux. Le tout c'est d'en parler. Et la Torah devient le sujet de conversation de ces étudiants. Ils n'ont pas le sentiment d'être embrigadés. De surcroît, on a fait ça dans une cafétéria qui propose une gamme d'aliments et de boissons à des prix défiant toute concurrence, même si peut-être au départ, certains étudiants viennent pour économiser de l'argent, mais ils s'en arrivent à quoi? À manger cachère, ce qui est déjà un objectif important, et ils en arrivent à s'attacher à des rabbinim dont ils voient vite qu'ils sont désintéressés et qu'ils visent leur bien, qui leur permettent donc de découvrir un univers totalement différent. En effet, quand on suit des études profanes, on est dans une course qui est celle de la vie économique, la vie sociale. On étudie pour réussir, pour avoir un métier, pour organiser notre vie. Et on a tendance à oublier qu'une partie importante de la vie de chacun d'entre nous, c'est la dimension spirituelle. Que l'homme a besoin de cela, qu'elle n'est pas un plus, qu'elle n'est pas un mieux, mais qu'elle est peut-être même l'essentiel. Le découvrir, c'est pour un étudiant orienter complètement sa vie. C'est réaliser que je vais y aller là, et maintenant je vais là. Et cette démarche, d'abord, elle a fait ses preuves, et puis je trouve que c'est la meilleure démarche. J'ai eu moi-même dans ma vie, grâce à Dieu, très très souvent, l'occasion de m'occuper, de m'adresser à des étudiants. Le langage et la méthode qui est utilisée est la bonne, je le dis avec une profonde conviction, et permettons plus tard à des familles entières, parce que s'adresser à des jeunes, c'est s'adresser à des familles potentielles, virtuelles, qui, Bezrat Hashem, verront un jour autour d'eux une femme, des enfants, ou un mari et des enfants, et donc on sauve des milliers de personnes d'assimilation certaine. En faculté, effectivement en faculté, en université, la promiscuité est évidente, les taux de mariage mixtes sont les plus élevés qu'on puisse imaginer. Moi je ne donne pas de pourcentage, parce que mon humble avis est impossible d'en donner, mais on voit bien que c'est là que tout se joue, que les jeunes se perdent complètement, ou bien qu'ils reviennent complètement. On est donc dans un carrefour qui est vital, qui est fondamental, d'arriver au bon moment, au bon endroit. Que demander de plus, si ce n'est que de leur demander de continuer, de les aider à continuer, de faire en sorte, nous, les uns les autres, de mériter, de faire partie de cette aventure, parce qu'elle est tout simplement exceptionnelle. Moi, je voudrais leur souhaiter, en terminant, bracha ve'atzlacha, et je les remercie, moi, de nous donner l'occasion de dire d'abord ces quelques paroles de soutien et de participer à leurs activités, parce que c'est un réel plaisir et le sentiment d'être utile qui, dans la vie, est finalement très, pas seulement réconfortant, gratifiant. Donc, mes chers amis, ce qu'on vient vous demander, ce n'est pas de l'argent, c'est trop facile. On vient vous demander d'être des partenaires.